Ton portrait rasé recouvre l'étang à 316 mètres d'altitude au bout des sentiers de la rue Radisson. Il se révèle une forme de nostalgie, un ancien pays peut-être, comme une autre Arcadie au déclin de Troie. Déclin, en fait, c'est, je dirais, un voyage initiatique personnel là, à travers différentes étapes de ma vie. C'est un premier livre. C'est donc un livre, je pense, qui cherche en fait, à me positionner comme écrivain, mais aussi en fait, où j'ai cherché à me reconnaître à travers la figure du père, en fait, la figure paternelle principalement. Et là, ça passe par je dirais, une diversité de formes de ce père-là, le père qui est autant genre des personnes rencontrées au fil de mon chemin que mon propre père, je dirais, que je rencontre en face à face, là, littéralement. Puis vers, je dirais, une sortie de crise qui est ma propre paternité. Donc, c'est ce chemin-là. Je crois que cette rencontre-là, en fait, entre justement moi et la figure paternelle s'imposait pour plein de raisons. En fait, je sentais que ce nœud-là devait être exploité de manière peut-être à ouvrir la voie à des livres ultérieurs. C'est sûr que justement, l'idée d'un enfant à venir aussi, bref, sans trop m'en rendre compte, je pense qu'il fallait que je repasse par ces territoires-là, justement, pour créer un nouvel espace, pour donner place à, je dirais, un don hein, qui est vers l'enfant, qui est peut-être moins contraint. Donc, c'était un livre nécessaire. Il y a deux personnes qui ont été importantes pour des raisons tout autres. La première personne, ce serait Hervé Bouchard. Donc, c'est un enseignant que j'ai eu au cégep, puis qui était aussi écrivain. Donc, son approche de la langue, de l'oralité, le rapport aussi au territoire saguenéen, je viens du Saguenay, voir qu'on pouvait comprendre, qu'on pouvait en parler de manière, je dirais, humble. Ça m'a beaucoup marqué, il m'a marqué comme enseignant aussi. Je pense aussi à un individu, encore là, de ma terre natale, qui s'appelle Alain-Arthur Pinchot. Un bonjour, il m'a dit, descends en bas, il y avait une librairie, une bouquinerie installée dans le sous-sol d'un dépanneur. Puis il y avait une boîte de livres de poésie. Il m'a dit, tiens, prends ça pour, je pense que c'était 10$, puis je devais avoir 50 livres de poésie, principalement la poésie québécoise là, des années 60, 70, peut-être 80. Bref, il m'a fait un cadeau, puis pour moi, ça a été super signifiant. J'entends pareil à toi, à une oreille près, l'onde et la nuée confondues. Je dis, Père, permets-moi de t'interpeller ainsi, permets-moi de nous exposer ainsi, de rendre compte des largages. Pour tout recommencer à l'abri des regards, je monte sans le dire à personne jusqu'au pic de la tête de chien. J'approche une pierre de mes lèvres, lui adresse ton nom, Gérald, comme un vent sur la poussière d'un aveu.